Philippe Laurent est avec nous, maire UDI de Sceaux dans les Hauts-de-Seine et secrétaire général de l'Association des maires de France. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour Philippe Laurent. Pourquoi vous rencontrez des difficultés? Quels sont véritablement les problèmes? Les difficultés, elles sont de plusieurs ordres. La première chose, c'est qu'il y a deux scrutins. Oui. Ça veut dire que dans une commune, par exemple, vous avez 5 bureaux de vote et il en faut 10, puisqu'il y a à la fois les départementales, les élections départementales et les élections régionales, et que le gouvernement n'a pas souhaité répondre à notre demande d'avoir un seul bureau de vote avec 2 urnes, par exemple. Oui. Il ne l'a pas fait parce que le Conseil d'État a dit lui-même que ce n'était pas possible. Enfin bref, on est toujours dans la façon de faire française, très complexe, etc. Donc voilà, d'ailleurs, pour les électeurs qui ne le savent pas encore, ça ne va pas être aussi simple que ça dimanche prochain, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'un électeur, normalement, il doit voter 2 fois. Oui. Il a dû faire 2 fois le parcours, c'est-à-dire aller chercher son enveloppe, prendre les bulletins, aller dans l'isoloir et ensuite aller devant l'urne. Il doit le faire 2 fois, une fois pour les départementales, une fois pour les régionales. Et si l'électeur a des procurations, par exemple, vous savez qu'un électeur peut avoir aujourd'hui 2 procurations. Donc ça veut dire qu'il vote 3 fois 2 fois, quoi. Ça veut dire 6 fois. Donc ça fait 6 fois le parcours. Donc ça peut être un peu long et un peu découragé aussi, malheureusement, les électeurs. Donc ça, la première raison, c'est ce double scrutin, évidemment, qui mobilise 2 fois plus de monde. La deuxième raison, c'est que c'est quand même tard dans le mois. Vous savez, au départ, c'était 13 et 20 juin. Donc le gouvernement a souhaité décaler un peu en disant que ça irait un peu mieux une semaine plus tard pour question crise sanitaire. Donc il a décalé au 20-27 juin. Mais vous savez, le 27 juin, c'est tard. Donc beaucoup de nos assesseurs traditionnels, qui sont des gens un peu âgés, sont partis. Voilà. Bon. Et puis la troisième raison, elle est plus profonde et elle est plus ancienne. On l'a constaté déjà dans les élections précédentes, c'est que les assesseurs normalement sont désignés par les candidats. C'est-à-dire chaque candidat a la possibilité de désigner un assesseur par bureau. Mais malheureusement, les candidats eux-mêmes et les partis politiques qui éventuellement les soutiennent n'ont plus de militants. Donc tout ça, on a plus ce vivier de militants. Vous savez, il y a 30 ou 40 ans... C'est le désamour pour la politique, quoi, en quelque sorte. Pas désamour, pas pour la politique spectacle, mais pour la politique active. Mais alors, Philippe Laurent, cas concret, dans une commune, il n'y a pas suffisamment d'assesseurs dimanche prochain. Comment sera organisé le scrutin ? Alors, d'abord, le nombre d'assesseurs nécessaires pour faire tourner le bureau de vote... en théorie, il est de 2. Il faut 2 assesseurs. Mais il a été admis qu'on puisse travailler avec le président et un seul assesseur. Ce qui n'est pas très confortable parce qu'il y a quand même un peu de travail à faire. Mais en tout cas, il est admis qu'on puisse travailler comme ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si à l'ouverture du bureau de vote, il faut qu'il y ait 2 assesseurs présents. S'il n'y a pas de assesseurs présents, le président du bureau de vote, qui est généralement un élu, peut réquisitionner un électeur présent. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit si facile que ça, parce que l'électeur, il ne va pas être très content, et comme il n'y a pas de sanction de toute façon, si l'électeur s'en va, on ne va pas lui envoyer la marée chaussée aux trousses. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, enfin, si jamais on n'y arrive pas, eh bien, nous avons encore la possibilité de pouvoir demander à des agents communaux d'être présents, mais là, et à ce moment-là, il faut les rémunérer. Et puis, très franchement, pour la démocratie, c'est pas extraordinaire pour l'image de la démocratie et de citoyens engagés. Je pense que franchement, il faut que nos concitoyens comprennent qu'il faut quand même faire quelques efforts de temps en temps. Voilà, c'est ça. 3 heures au bureau de vote. Voilà, c'est ça. Donc votre appel est passé, Philippe Laurent, donc secrétaire général de l'Association des maires de France. Et un dernier mot, il faut être vacciné pour tenir un bureau de vote ou pas? Non. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. J'ai un assesseur à être vacciné. En revanche, vous savez qu'il y a eu des facilités données aux assesseurs qui se déclaraient pour être vaccinés en priorité. Merci beaucoup, Philippe Laurent. Donc, merci à vous. Donc, vote dimanche et la semaine d'après. Si vous êtes volontaire, allez-y. Dans un instant.